Bonjour à tous. C'est la suite de ce qu'on a eu comme partage. Préparons l'épouse et les actes de l'amour. J'aurais aimé partager deux louanges, un petit reel et un temps de louange. J'ai eu de la difficulté encore avec mon son. Donc, il n'y a plus rien qui fonctionnait. J'avais mon son de mon ordi directement sur le light-up. Mais l'image qui décrit le son s'est détachée, s'est mis sur le monicôme partagé. Je ne pouvais rien partager. Là, je fais un essai. Ben, si ça va fonctionner. C'est pour ça mon explication, en espérant que tout fonctionne pour envoyer ces louanges que je voulais partager, qui va faire suite à la première partie du volet. Et on aura un deuxième volet. Je me permettrai aussi de partager une étude, euh, un temps de questions pour lorsqu'un couple part à mission ensemble. Ça va des clés pour l'appel de Dieu. Ça sera le prophète Claude Payan et sa femme Julia qui me fait l'honneur de me partager cette vidéo qui, qui est la description d'un couple. Soyez bénis, soyez vraiment touchés. Ici, éclaireuse, fondatrice des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent. Je ne l'ai même pas fait partir. C'est bon. Bonjour. Ici, prophétesse Evelyne éclaireuse du ministère pour les femmes. Mais les hommes sont bienvenus. Les hommes sont le pont. Nous, nous sommes la clé. Ce ministère qui existe depuis 4 ans, le 5 novembre 2025. Alors, nous avons eu un message de restauration ce matin, de amener notre âme à être guérie, à être positionnée, reconstruite, restaurée, afin que nous puissions se voir comme Dieu nous voit. Malheureusement, depuis le péché d'Adam et Ève, leur désobéissance, on se dit bien Adam et Ève. Ève n'a pas plus péché qu'Adam. Les deux sont en tort. Toutes les deux ont mangé de l'arbre de la connaissance. Adam a eu l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance et il avait l'ordre aussi en tant que chef de parler avec sa femme et de lui dire de ne pas en manger. Le Seigneur l'a dit à Adam. C'est lui qui a été averti. Il y a des choses dans nos vies que Dieu nous dit de ne pas manger, de ne pas faire. Adam n'est plus de son monde, mais pourtant, il y en a qui font encore. Arrêtons de mettre ça sur le dos de l'autre. Il est temps qu'on se regarde nous-mêmes. OK? Si Adam aurait regardé à la vérité au lieu de se cacher en arrière d'une feuille de figue, il aurait demandé pardon au Seigneur. Ça aurait pris une autre tournure. On est dans les temps, ça a toujours été le temps de la tentation à cause du serpent. Il est encore là, le serpent. Il est encore là. Peut-être pas de la même façon physique, mais l'esprit de Satan, l'esprit des ténèbres, l'esprit satanique, l'esprit du mal est là. Et ça, c'est à cause que l'homme a désobéi, puis qu'il a mis ça sur le dos des autres. Quand je parle de l'homme, c'est chacun de nous. Les femmes ne sont pas des hommes, c'est juste que c'est plus facile à dire. Alors, le message qui a été emporté, c'est que la femme trouve sa vraie valeur, de qui elle est aux yeux de Dieu. Mais au fil des temps, elle est devenue une esclave. Au fil des temps, elle a été traitée comme une prostituée. Elle a été traitée comme une faible femme qui ne valait aucune valeur. Quand Dieu a endormi Adam, puis il a pris sa côte, pas une côte, le côté, là, sa côte.
et que la côte de Ève était attachée comme une broderie à la côte d'Adam. Ils ont fait un ensemble, os de son os, chair de sa chair. Alors l'homme qui maltraite sa femme, qui juge sa femme, il le fait à lui-même, parce que vous faites un ensemble. Pensez-y, pensez-y, monsieur. Je vous aime de l'amour de Jésus, je ne vous juge pas. Je dis ces paroles. Il est temps que vous vous levez et que vous réalisez que vous dites ces propres paroles à vous-même. On ne sépare pas ce que Dieu a uni, pas ce que nous avons uni par la chair, mais uni par Dieu. Et si on choisit nous-mêmes, on n'écoute pas Dieu, mais on a le résultat qui va avec. J'ai passé par là. Je me suis mariée d'un coup de tête. C'est pas lui que Dieu m'avait choisi. Mais j'étais ignorante de ces choses. Je pensais que c'était nous qui décidions. J'aurais dû si bien de me mêler de mes propres affaires. C'est vraiment pas lui méchant. J'ai fait une gaffe. J'aurais pris le temps de prier, d'écouter et d'obéir à mes parents. Ça aurait fonctionné autrement. Il n'était pas la côte que Dieu m'a donnée. C'était vraiment un coup de foudre. Je ne dirais pas l'autre terme. Vont vous préserver. Parce que le Seigneur avait un plan pour chacun de nous. Il connaît les plans qu'il a formés pour chacun de nous. Ce pas des plans de malheur, c'est des plans de paix pour un avenir d'espérance. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Pas pour rien que Jean dit, je ne mérite même pas de délaisser tes souliers. Je vais me diminuer pour te laisser toute la place, Jésus. Il n'a pas dit ça comme un religieux, c'était la vérité. J'ai j'ai apporté ce matin par notre belle chantre Noélie Ladard, qui a parlé l'acte de l'amour et son acte, en tout cas, l'acte de l'amour, bénir quelqu'un, aider quelqu'un qui a besoin d'aide, que ce soit physiquement, financièrement, côté de faire du bien, prendre soin. On parle pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, qu'il est trois fois saint, ils n'ont aucun mal à lui. Les personnes qui font du mal, c'est parce qu'ils ont fait selon notre chair, sa chair. OK? La chair est péché. Et lorsque nous sommes dans l'Esprit de Dieu n'a aucun péché. Il ne fait aucun mal. Il est lumière. Pour ça que l'ennemi, ceux qui sont encore dans le péché, détestent la lumière de la parole parce qu'ils sont obligés de se regarder à eux-mêmes et avouer qu'ils sont pécheurs. J'ai passé par là et j'étais pécheur. Pécheresse. D'ailleurs, cette histoire qu'on a racontée un matin avec Chante Noélie, lorsqu'elle a parlé de prendre soin des uns et des autres, avec des chansons magnifiques. Une femme de cœur, une femme au cœur généreux, une femme déterminée, une femme de grande valeur et de destinée. Moi, je me lève, moi, Déborah, en tant que mère des nations, une femme de valeur, de destinée. Je me lève en tant que Déborah. Je me lève en tant que mère. Je me lève en tant qu'éclaireuse aujourd'hui, avec tous ceux qui m'ont fait le privilège d'être là ce matin. On va dire ce début d'après-midi. Beaucoup ont été sur YouTube, d'autres sur Zoom. Bonjour à vous. J'étais contente de vous savoir là. L'amour divin.
L'amour qui surpasse toute connaissance, en longueur, largeur, hauteur et profondeur. L'amour qui prend nos racines pour les laver, les purifier, les guérir, les restaurer, pour les tremper dans son amour. Beaucoup de personnes n'ont pas été aimées comme il aurait été dû être aimé. D'autres ont été aimés, mal aimés. Beaucoup n'ont certainement rien manqué, mais ont été manipulés et les parents sont trop occupés pour prendre soin d'eux. D'autres ont été rejetés, abandonnés, orphelins par abandon. D'autres auraient pu réussir, mais se sentaient totalement détruits. Certains ont été orphelins, mais s'en ont sortis parce que Dieu avait un plan et ils ont compris le plan. Moi, j'ai été née prématurée. Sur les 14 enfants, j'ai été la dernière. Prématurée, malade, avec une grande jaunisse. J'étais dû de mourir. Née à plein hiver. Il n'y avait pas de médecin qui pouvait venir à cause c'était des gros froids. T'as pas équipé comme aujourd'hui en 1957. Mais Dieu m'a gardé. Maman a eu peur de me perdre. Elle a eu peur de me ramasser morte à tous les jours qui soient à venir voir. Un genre de petit incubateur préparé avec le peu d'accessoires qu'il avait. Il y avait des frères, je vous dispense de ce qu'il y avait comme idée. Il y a aussi la jalousie parce qu'il avait l'impression que je prenne sa place. C'était un peu normal. Entre guillemets, je prenais pas sa place, mais j'avais besoin de soins. J'ai pas pu donner l'amour que je n'ai pas reçu. Je les aimais, mes enfants. Mais on peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu et on transmet ceci de génération en génération. Il y a des religions, des mauvais héritages qui ont été transmis contre les femmes parce qu'on se rappelle qu'elle a mangé le fruit défendu. Est-ce que ça nous permet de les maltraiter pour autant? Beaucoup de femmes souffrent dans le Nigeria et autres. Les premières persécutées, c'est les femmes et les enfants. Se faire violer, maltraiter, abuser, même forcer à être avortés, qui ont été mutilés dans les parties génitales. Mais on oublie ou on ne veut pas y penser, ils sont des êtres humains. C'est pas des animaux. On a été créés par Dieu. C'est lui-même le Créateur qui nous a tissés dans les profondeurs de la terre. Il n'a pas dit l'homme là puis la femme là, c'est tout ensemble, ensemble, à une seule même unité. Habitation dans les profondeurs de la terre. Dieu nous a tissés, nous a brodés. Il n'a pas dit la femme d'un bord, un homme d'un bord. Il faut se réveiller. Que l'amour de Dieu descende et vienne consumer tout le mal. Que le mal se retire de la terre, que le mal se retire maintenant, que le mal, la mort sort de ce pot, de ce monde. Pour ça que ça va mal aujourd'hui. Eh non, on a mieux persécuter les chrétiens et les accuser. Mais le diable est en arrière, puis il se rit. Et c'est vous qui êtes en train de vous perdre. Je trouve ça tellement de valeur. Se battre parce qu'on n'a pas supposément le bon Seigneur. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un et seul même. On ne parle pas de trois dieux, là. Le Père, Esprit, est venu dans Ève. Elle est tombée enceinte et il s'est incarné homme. On parle toujours de la même personne. Mais il y en a qui s'inventent des dieux dans les planètes un peu partout, puis sont dans l'erreur.
Ils s'en rendent même pas compte que sont du côté du tentateur. Ils ont fait leur propre loi. Ils ont inventé de l'esclavage, des sacrifices d'animaux, des sacrifices d'enfants. Les personnes sont totalement égarées. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils marchaient dans la vérité. Ils marchaient avec Dieu tous les jours. Ils parlaient, ils l'écoutaient, ils mangeaient ce qu'ils voulaient dans le paradis. C'était ouvert. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance. Ils ont ouvert la porte à Satan. Puis ils ont donné leur autorité à Satan. À partir de là, ils ont perdu leur pouvoir, leur autorité. Pourtant, le Seigneur, dès le début, il soyez féconds, multipliés, dominés sur les quadrupèdes, les serpents, etc. Et ça, c'est avant qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance. Il y en a qui se sont totalement perdus parce qu'ils ont écouté leur propre sagesse, alors que la vraie sagesse, c'est une sagesse de cœur et d'amour, de pardon, de repentance. Il s'appelle Jésus. Le but d'amener ceci de cette manière, c'est de réaliser avant qu'il soit trop tard le reflet de votre miroir. Est-ce que vous voyez Christ en vous, à ceux qui l'ont invité comme Seigneur, qui ont donné leur cœur et qui l'ont invité en demandant pardon? J'ai péché contre toi. J'ai désobéi. J'ai fait mes lois, mes religions. Je suis en train de me perdre. Et je le confesse, je veux renoncer au passé. Je veux renoncer à ma nature pécheresse, à mes mauvaises attitudes. Je veux renoncer. Alors je viens devant toi parce que j'ai manqué la direction. J'ai manqué mon chemin. Je me suis égaré en cours de route et je ne trouve plus le chemin qui me conduit en mon vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais je crois, Jésus, que tu es le seul chemin, la vérité et la vie, qu'il faut passer par toi pour aller au Père céleste. C'est par toi que je parle, Jésus. Je t'ouvre mon cœur et je te demande pardon, j'ai péché, j'ai désobéi. Je veux que tu m'aides à m'éloigner du mal et éloigner les moqueurs de ma vie. Je veux que tu m'aides et que tu m'affermisses à briser ces portes de verrou, ces portes de prison, ces génétiques de maladies, de malédictions qui sont là depuis des générations, alors que tu as promis à Abraham ta promesse par la foi. Alors c'est par la foi que je me donne ma vie à toi, Jésus. Car nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi, pas par une religion ni une menace, ni le nouvel âge. Quel que soit le nom de la religion, il y a juste Jésus qui sauve. Il faut arrêter de vous faire des dieux. Il y en a un qu'un. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toute existence. Dieu le Père, Elohim, qui s'est incarné, homme, Jésus, pour nous donner le privilège de prendre le bon chemin. Alors il est temps de se rependre et de demander pardon. Et je vous demande de partager pour évangéliser, même mettre sur des coins de rue, dans votre propre salle, dans les maisons, dehors. Je sais que c'est pas évident dans les pays d'Afrique. Alors je demande pardon pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants, pour tous les bien-aimés. On vous a égarés. On a fait une alliance avec des sacrifices d'animaux, des alliances avec des religions sataniques. Se construire une propre religion, ayez plein de femmes, vous allez être sauvés. C'est pas possible. J'en ai mal au cœur que je pense à ça.
J'en ai mal au cœur. Vous êtes en train de vous auto-détruire vous-même. D'autres, c'est une question de couleur. J'ai pitié pour vous. Je ne sais si ça vous plaît ou pas, mais moi, je dis la vérité. Alors, Seigneur, je te recommande chaque âme, que tu sois dans nous, dans notre cœur, alors que nous t'avons déjà invité, ou que si nous ne le sommes pas, ou qu'on chamaille d'un bord ou de l'autre. Je suis devant toi tel que je suis, Seigneur. Et j'emmène ton peuple du nord, de l'est, du ouest et du sud, parce que tu les appelles, Seigneur, à être délivrés et t'appeler Père céleste, et seront tes fils et seront tes filles. Alors je te demande pardon. Oui, nous avons péché. Oui, Seigneur, nous avons fait notre propre religion. Nous avons été la honte. Nous avons désobéi et ça a amené la perte du peuple. Aujourd'hui, je te demande grâce, Seigneur, pour chacun. Grâce pour ces égarés, ces perdus, ces brebis que tu retrouves aujourd'hui. Pardon. Mais je crois que tu as été à la croix pour chacun de nous. Oui, Jésus, tu nous as portés à la croix et c'est toi qui as reçu la colère de Dieu. Non seulement tu as dit à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font, je dirais, pardonne-leur, pardonne-nous, nous ne savons pas ce que nous faisons. On était ignorants, mais tu es venu pour les malades, les simples d'esprit, de donner l'intelligence aux simples. Alors je crois que ton sang qui a été versé, tu l'as payé, tu nous as payé d'un grand prix une fois pour toutes, en payant notre rançon par ton sang, en réclamant tes âmes. Chacun de nous, tu nous as réclamés, tu nous as rachetés. Alors aujourd'hui, Seigneur Dieu puissant, je te demande d'étendre ta main parce que ta main n'est pas trop courte pour sauver, briser ces chaînes et briser ces portes de verrou. J'appelle la grâce de l'agneau immolé, celui qui porte les dominations et les fardeaux sur toi. Délivre, enlève ce joug de la servitude, ce joug de ces astres mensongères, des dieux de lune, d'étoiles, le sacrifice de mort. Que ce joug soit enlevé de nous, de nos enfants, de postérité en postérité, Seigneur, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Enlève ce joug d'esclavage qui a été mis sur les femmes et les enfants. Que ta grâce coule, Seigneur, et que c'est l'ennemi qui nous sera assujetti par la puissance de Jésus-Christ. Que ceci enlève le droit et la domination sur nous, sur ton peuple, sur la terre. Parce que c'est à tes enfants, ton peuple, t'as dit qu'on dominerait. C'est pas au mal qui va dominer. Pour toutes ces femmes qui ont pleuré, qui ont souffert, pardon. Pour toutes ces femmes qui n'ont pas été considérées, qui n'ont pas été aimées à leur juste valeur, juste pour leur petit plaisir. Les hommes les ont battus, maltraités, bafoués. Ils traitaient mieux un animal qu'une femme. Ça va finir aujourd'hui parce que le Seigneur l'a promis. Que tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est venu en sacrifice d'amour pour chacun de nous, quelle que soit la couleur, quel que soit ton passé. Il est à court temps de demander pardon, tandis qu'il est à court là avec nous. Que je sois la voix sur les montagnes et qu'elle se porte sur toute la terre en cause
du nom de Jésus. Transporte ton peuple, Seigneur, que tu protèges sur la montagne de Sion. Je te demande de veiller sur ton peuple. Pardon à toutes les femmes qui n'ont pas pu garder des enfants, puis ils avaient donné un ordre de tuer des filles une autre génération, tuer des jeunes garçons en bas de 2 ans. C'est quasiment un abattoir. Et encore aujourd'hui. Tu pleures, il pleure. Ce que je demande au Seigneur, comme l'Esprit de Dieu se mouve sur les ondes et forme et vide, la lumière soit, la lumière fut. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il a dit au début, dans Genèse 1, il fit la lumière, il fit le soir, et il sépara le jour et sépara le soir. Il va faire la même chose avec le mal. Le mal est mal, le bien est bien. C'est pas l'inverse. Mais aujourd'hui, depuis notre belle Déborah et Esther, des femmes qui se sont tenues, Sarah aussi, Rebecca, Rachel, ont obéi à Dieu. Ils sont pas parfaites, il n'y a pas d'homme parfait non plus, il y a juste Jésus qui est parfait. Il n'y a même pas d'église parfaite, on ne sera pas là. Jésus seul est parfait. Vous voulez passer avoir un nouveau départ, que votre vie change. C'est le temps que vous levez aujourd'hui, puis que vous demandez pardon, puis dites, Seigneur, je veux rentrer dans ta volonté. Lorsqu'on voit les héros de la foi, Moïse avait voulu défendre un de ses racines. Un frère de la même racine que lui a été tué en tant qu'esclave par ses pharaons. Et là, lui s'est dit, je vais me faire tuer, il s'est sauvé. Plusieurs auraient dit, meurtrier, meurtrier, meurtrier. Oui. Et toi, commence par te regarder, toi qui as tué les enfants de Dieu. Et là, le Seigneur l'a emmené à un puits. Et c'était face à lui. Il s'est vu comme dans le reflet de son puits, de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait traversé. Et pourquoi que j'ai été là, en Égypte? Il avait perdu ses points de repère parce qu'en dedans de lui, il savait que c'était pas ses racines à lui d'être là. Mais le Seigneur a permis qu'il soit là pour qu'il connaisse le terrain pour délivrer les Hébreux de, de l'Égypte. Il a été 40 jours dans le désert pour être prisé, juste à temps qu'il soit docile et qu'il écoute la voix de Dieu. Il n'a pas été maltraité. Il y avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il avait besoin. Mais il avait besoin des brisements spirituels pour rentrer dans sa volonté parfaite. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce pas des projets de malheur, mais des projets de paix et d'avenir, d'espérance. Donc, il y a des schémas, il faut qu'ils soient brisés. Il y a des cycles qui soient brisés. Il y a une réforme qui doit être faite pour ne pas traîner rien de ces mensonges comme des liens d'âme. Alors, ce message que le Seigneur nous a conduit aujourd'hui, c'était de redonner la valeur à la femme et à l'homme que Dieu a choisi pour qu'il le suive. Mais ceux qui ne veulent pas suivre, Dieu ne les obligera pas à les battant, ou à les meurtrissant, ou à les fouettant. Non. Non. Dieu, il a juste une parole à dire. Il ne fessera pas personne. Mais par contre, si on a fait des mauvais choix,
Si on a fait du mal, ceci nous retombe sur nous. C'est comme notre propre destruction par nous-mêmes. Dieu est roi. Il est le roi des rois. Il est le maître. Ce qu'il dit, les choses arrivent, il leur donne et s'exécute tel qu'il l'a dit. Il n'a pas dit que ça viendra d'une bouche d'un homme. Même Jésus le dit, je ne peux pas rien faire sans moi, de moi-même. Je fais ce que le Père me montre et je fais connaître ce qu'il m'enseigne, ce qu'il me fait connaître. On ne parle pas des dieux de religion, là. On parle du vrai Dieu, qui a un fils et qui a un esprit. Alors, dans ce moment que nous avons eu après dîner, selon les fuseaux horaires, c'était un moment fort, très fort. Il y a eu des restaurations, des libérations. Il y en a qui ont vu des choses dans l'esprit, ce qu'ils avaient besoin. Comment ils ont eu mal, ce qu'ils avaient besoin aujourd'hui pour demander au Seigneur pour la guérison, la dureté, le mal de la mal à l'âme, des cris de rage. On est des petits bébés, on n'a même pas demandé pour venir au monde, puis ils se font déjà violer. Y avez-vous pensé que c'est votre propre chair que vous violez, c'est votre propre chair, vos propres os, de vos os que vous battez et maltraitez? Pardon, Seigneur, pardon. Donner un sacrifice à des dieux Baal, Moak, puis ça persécute les chrétiens parce qu'on est contraire à vous. Nous, c'est le vrai Dieu qu'on adore. On n'adore pas des animaux. On honore notre vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Souverain, le Elohim. Je remercie Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie, parce que je serais encore perdu. Plusieurs sont encore perdus. Péché, c'est prendre le mauvais chemin. Dieu est amour. C'est pas un Dieu vengeur, sauf si on touche assez loin, il ne les laissera pas maltraiter. Il y a juste un mot à dire. Il ne se bat pas comme un homme avec une épée, avec des matraques, là. Juste une parole suffit. Alors que Esther était orpheline, sa mère était morte, son père aussi. Mais Dieu avait prévu que Mardochée serait le tuteur d'Esther pour être élevé dans des bonnes valeurs. Et un jour, sa maman meurt et cette fille est placée sur le tuteur, un homme de valeur. Il l'a pas violée, il n'a pas sauté dessus, il n'a pas fait d'elle sa femme. Il l'a respectée. Il l'a respectée. Je passe le mot. Ça, c'est un vrai homme. C'est un vrai homme. Il veut le bien des autres. Excusez, il veut obéir à Dieu. Mais le roi était marié avec la reine Vacti, une femme belle, merveilleuse, représentée comme une reine d'un grand niveau. C'était l'apparence. Voyons qu'une belle apparence sont merveilleuses, là, mais elle avait une belle apparence pour une belle apparence. Les femmes dans ce temps-là, quand les maris l'appellent, fallait qu'elle soit là. Elle a désobéi. Elle n'a pas été là. Il s'est senti pas respecté. Il ne s'est pas senti honoré par sa femme. Il n'a pas dit sauter dessus puis battez-la. Il a demandé à ses conseillers qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit, il faut que tu fasses un concours de beauté et ensuite tu choisis la femme que tu veux. C'est toi qui l'as choisie. Si la reine Vanti reste là, toutes les femmes vont suivre son exemple.
Et les hommes, c'est pareil, hein. Le chef part quelque chose, tout le monde suit le chef parce qu'ils ont peur de se faire tuer. C'est Dieu qui convainc par son amour. Il agit dans les cœurs pour donner le vouloir et le faire selon son bon plan d'amour. D'amour, il n'a pas dit selon sa menace. Ok, la kéchik, la baba. Merci Seigneur. Merci pour tout. Gloire à Jésus. Alors le roi dit à ses serviteurs, ses grands conseillers, il dit allez me chercher des belles femmes vierges. Il va y avoir cette affaire-là aussi dans certaines religions. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il y a une loi qui a été sortie. Kirabababa, kirababa. La belle Esther, Assa, aujourd'hui elle s'appelle Esther, qui veut dire étoile, fut choisie de tête de 20 femmes ou autres. C'est la seule que demandait l'eunuque. Qu'est-ce que je dois mettre pour plaire à mon roi? Elle aurait pu prendre les plus belles robes inimaginables, mais non. Elle a choisi la simplicité. Elle t'a pas faite comme on voit des vêtements qui a de l'air d'un sac, mais des belles robes, mais simples. Parce que c'est son cœur qui a pris soin, de son âme qui a pris soin, parce qu'elle voulait être une lumière devant son époux. Dieu l'avait choisi pour un temps comme celui-ci, pour défendre son peuple. Elle ne savait pas que Dieu l'avait appelée pour ça. Pour elle, elle était orpheline, puis elle était avec mon oncle ou son cousin. Puis à un moment donné, elle rencontre quelqu'un, puis elle se marie, puis elle a des enfants. Elle prenait soin, elle faisait le ménage, elle faisait à manger, elle marchait. Mais le Seigneur avait un plan parfait pour elle. Plusieurs d'entre nous, nous avons été foudroyés, maltraités par des paroles de mort. Plusieurs n'ont pas cru en nous, ne m'ont pas considéré ou par jalousie ou par autorité ou dictature. Ils nous a laissés dans la rue. Combien d'hommes a pu violer une femme puis traitait la femme d'adultère ou prostituée? Il menait à de la violer. Tu trouvais ça normal? Excusez-moi. On fait partie de la création de Dieu aussi. Et merci Seigneur qu'on ne fait pas partie des hommes mais de toi. Qu'est-ce que vous allez dire lorsque le Jésus viendra un jour sur une nuée? Pas à terre, c'est l'Antéchrist sur une nuée. Et ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont encore sur la terre, mais sous le sceau de Jésus, vont être enlevés par une nuée. Puis que vous autres, vous restez sur cette terre, que vous ne partez pas. Comment vous allez vous sentir? Il va être trop tard. Aujourd'hui, il faut se lever. Il va être trop tard. C'est pas avec vos richesses et vos multitudes de richesses ou de harem. Souffle, souffle, roi, souffle, souffle. Alors la belle Esther, oh, ça brasse. La belle Esther fut choisie reine, et elle s'est mariée avec le roi. Les autres filles, 7 filles ont devenu servantes, pardon. Et les autres, probablement, pour des temps inattendus.
C'est Esther qui fut sous le sceau de l'autorité du roi. Et le roi l'a protégée. Il a vu en elle quelque chose de merveilleux que personne n'avait. Elle a bien lui parler pour expliquer ce qu'elle vivait. La femme n'a pas le droit être avec le roi, à moins que le roi l'appelle, qu'il l'invite. La reine Vandi refuse l'invitation du roi. Esther se parfume pour que le roi l'invite, pour qu'il vienne l'écouter, trouver grâce à ses yeux, au risque de sa vie. Et le roi est arrivé. Il a mis son bâton, son sceptre sur ses épaules pour lui dire qu'il avait accordé sa venue parce que ça s'aurait fait tuer. Il y en a des endroits qu'il l'aurait laissé maltraiter. Hey, on t'a pas évité, puis t'es là, toi. Et cette femme a gagné le cœur du roi encore plus qu'avant. Et a pu délivrer son peuple. La vérité est ressortie. Et celui qui détestait les chrétiens, qui détestait les hommes de Dieu, fut apporté à la pendaison avec sa famille. Désolé, j'ai du coup arrêté l'enregistrement parce que j'avais des choses à finaliser. Donc, depuis le début, j'ai parlé de la mission de la femme. Et Déborah, je me lève, moi, Déborah, mère des nations. J'ai parlé d'Esther, qui avait été choisie de Dieu pour un temps comme celui-ci. Lorsque j'ai apporté cette conférence ce matin avec la chante Noélie Lador, et que nous avons parlé de ce que Dieu a fait à travers nous en tant que femmes, pour qu'on puisse retrouver cette valeur perdue, cette mauvaise estime de soi, d'être relevé, restauré. Car Dieu, il nous voit à son image, non pas une image physique. On ne parle pas de l'image physique. Ça, c'est la chair. Qu'est-ce qui est la chair? Et la chair qui est esprit de Dieu est esprit de Dieu. C'est pas la même chose. Lorsqu'on meurt, la chair devient poussière. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, qu'on a invité Jésus dans notre cœur, OK, notre âme ressuscite et devient éternelle dans le ciel. Sinon, elle est dans les flammes de la géhenne, vivante. Elle est vivante, elle brûle tous les jours. Là, on parle, ça c'est la chair qui est chair devient poussière, et notre âme, quand on donne notre vie à Jésus, elle a la vie éternelle. C'est pas par l'homme que vient le salut, ni par une religion, mais par Jésus, le seul chemin. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais moi, je vous conseille de croire. Parce qu'après, il va être trop tard. Il va être trop tard. Son retour, il est bientôt. Puis il ne vient pas nous chercher sur la terre, il vient nous chercher sur une nuée. Attention à ce que vous écoutez. Très attention. Le salut, c'est une fois dans notre vie. Alors, pour cette continuité, je vais mettre un petit reel, à peu près de 20 secondes, qui nous parle de Esther. Comment que le Seigneur a vu la valeur qu'elle avait, Esther. Et ensuite, notre belle Déborah, je me lève, moi, Déborah, comme mère des nations. Je vous partage ceci. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci. La reine Esther dans la Bible est l'exemple de femme
selon le cœur de Dieu, qui a su allier la beauté physique avec la beauté intérieure, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Et que lorsqu'elle a rencontré des problèmes, elle ne s'est pas confiée en sa beauté, comme font les femmes de notre génération. Mais au contraire, elle s'est confiée plutôt à la main puissante de l'Éternel et a pu ébranler tout danger devant elle. C'est pourquoi elle reste en ce jour l'une des femmes modernes de la Bible. Israël ployait sous le joug du roi Jabin, et 6 heures un règne terrible et inhumain. 20 ans d'oppression, le peuple criait au ciel. Alors Dieu suscita une femme, un modèle. Car je marcherai avec toi. Va rassemble au Tabor 10 000 d'Israël. Car Jabin tombera par la main de l'Éternel. Déborah appela Barak, vaillant soldat, et dit lève-toi, Dieu marchera devant toi. Il répondit, sans toi je n'irai pas au combat. Elle dit, l'Éternel livrera par la main d'une femme Sisera. Lève-toi, Déborah, prononce un cantique, chante la victoire de l'Éternel, Dieu uni. Quand il se lève, les rois tombent devant sa loi, car l'Éternel combat pour ceux qui ont la foi. Barak descendit du Tabor dans la plaine, et le tonnerre éclata sur l'armée cananéenne. Les cieux grondèrent, la pluie inonda les chars, le torrent de Kishon renversa leur rempart. Sisera s'enfuit, épuisé, plein de crainte. Jaël l'accueillit d'une voix tous ses saints. Elle prit un pieu et dans sa tempe lui enfonça. Ainsi s'accomplit ce que Déborah annonça. Louez l'Éternel, qu'Israël se réveille, que monte au ciel le chant de ses merveilles. Béni soit Jaël entre toutes les femmes, car Dieu fit régner sa lumière dans son âme. Alors le pays goûta 40 ans de paix. Sous Déborah la juge à Dieu, elle obéissait. Le peuple chanta la justice éternelle. Et la foi fleurit comme une vigne nouvelle. Lève-toi,
Alléluia. Alléluia. Quelle magnifique chanson. Marcher par la foi des hommes et des femmes de foi. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas deux. Il n'y en a un qu'un. Et c'est le même pour les femmes et pour les hommes. Ici encore, on parle en lien avec notre Jésus. Jésus n'est pas venu nous fouetter. Il est venu apporter la paix à ceux qui veulent suivre, naturellement. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps imprévu qui m'a inspiré pour la suite de ce matin, de cet après-midi, pardon. J'ai toujours l'impression qu'on est le matin, puis là, on est rendu le soir. Et il faut vraiment regarder, ça va être la suite, ça va être le deuxième volet, l'autre, c'est le premier volet. Et ça a été vraiment fort. Malheureusement, il y a eu un problème de son et de partage que j'ai pu refaire à la suite de ce deuxième volet. Et je rends grâce au Seigneur. Donc, ce sont des femmes dans l'Ancien Testament qui ont joué un rôle important. Ça n'a pas été les seuls, mais un rôle important pour les Juifs et Déborah pour Israël. C'est des femmes qui ont combattu le bon combat de la parole de Dieu, ce bon combat avec la justice de Dieu et non la justice de l'homme. Le Seigneur a choisi une femme. Elle n'est pas venue se présenter elle-même pour dire, moi, je vais combattre. Elle reçoit une parole sous le palmier, elle reçoit une parole de l'Éternel. Il fallait qu'elle aille voir Barak pour lui annoncer ce qu'elle avait reçu pour lui. Parce que normalement, c'était l'homme qui combattait. Mais Déborah a couru pour parler à Barak, qui veut dire foi de lui. Il a dit qu'il n'ira pas combattre sans elle. Il avait reconnu ce qu'elle était, cette femme. Il avait reconnu qu'elle avait une onction, une autorité que lui n'avait pas, que s'il voulait rapporter le combat, la guerre contre l'ennemi, contre Sisera, je pense qu'il s'appelait, qui veut dire les champs de bataille, les esclavages, briser les familles, briser les couples, et qui, pour lui, le monde, c'était comme des animaux, il y avait juste lui qui était correct. Et il fallait qu'il passe par Déborah pour ce combat. Et Déborah a dit, si j'y vais, elle dit, la femme qui va rapporter la victoire, ce ne sera pas toi. Il a dit qu'il était prêt à le faire et qu'est-ce qu'il a besoin, il va l'emmener. C'était une promesse. Donc, il y a des femmes, des Déborah que Dieu appelle dans l'économie, dans la justice, pour la famille, pour les couples. Une Déborah qui se tient, non pas pour être une chef par-dessus un chef, pas ça qu'on parle. Une personne honnête, une personne intègre, une personne qui met Jésus au centre de sa vie, une personne qui est à l'écoute du cœur de Dieu et non d'une religion, une personne qui ne transmet pas l'héritage humain d'un esclavage, mais qui transmet la paix et la justice de Dieu. Voyez aujourd'hui la justice des hommes, la justice de la sorcellerie, la justice aussi des esprits méchants de la sorcellerie ou des faux dieux. Cette justice qui va adorer une lune, va adorer puis mettre leur autorité partout. Il y a juste une seule justice, c'est le Dieu Elohim. Et c'est Jésus qui est venu la porter sur la terre. Je ne cherche pas le trouble, je dis la vérité. C'est vraiment important de le réaliser. De quel côté nous sommes? Avec que Jésus il dit, ne pas se conformer aux choses de ce monde, mais on se conforme. On vient corrompre la parole de Dieu par toutes sortes d'inventions de ce monde, alors que le Saint-Esprit suffit. Le but de tout ceci, c'est vraiment briser les chaînes de l'esclavage de nos familles, de l'infidélité, de la pauvreté, de la vengeance, de l'abus de pouvoir, de l'inceste, la maltraitance. S'ils font pas ce qu'ils disent, ils tuent, ils décapitent. Fait que c'est leur loi, leur dictature, leur religion. Mais Jésus est venu apporter la paix
mais il est venu apporter l'épée du jugement aussi. Là où que le mal est le mal, là où que le bien est le bien. Aujourd'hui, le mal est rendu bien, bien est rendu mal, parce que c'est de la dictature et même probablement des dominations et des principautés. Et ça impressionne pas le Seigneur. Non. Ça impressionne pas le Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il est le Dieu Elohim, le Tout-Puissant, le El Shaddai, le Kadosh qui nous met à part, lui qui nous accorde sa protection, lui qui prend soin de nous, qu'on ne manque de rien. C'est pas par la menace qu'il est venu nous chercher pour être ses enfants, c'est par un sacrifice d'amour. L'amour est venu à personne, en sacrifice sur la croix. Et c'est lui, Jésus, qui a souffert pour nous. Ça, c'est le vrai amour. Il a enlevé la nature pécheresse pour nous revêtir d'une nature divine. Nos vieux vêtements doivent être jetés dans le feu, être enlevés, mais pour ça, il faut confesser, demander pardon et regretter d'avoir désobéi à Dieu et écouté un homme. Moi, je parle au nom de Jésus. Je ne parle pas au nom d'Évelyne, ni d'une religion. Je parle au nom de Jésus et si je suis devant le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu. Il est ici présentement en esprit. Il est ici. Il est là. Je peux vous garantir qu'il est là. Il nous a donné le libre choix de choisir. Vous choisissez la vie, la résurrection, ou vous choisissez la mort et la malédiction. Un vous conduit en enfer, l'autre vous conduit dans les lieux élevés. Vous choisissez quoi aujourd'hui? La vie, la résurrection ou la malédiction et la mort? On parle de l'âme, on ne parle pas du physique. Je vais aller dans cette description. Pour la continuité de ce matin, qu'est-ce que ça veut dire vertueuse ou femme de destinée ou une femme de valeur? Juste pour faire un petit rappel de notre définition biblique de ce que ça veut dire. Un matin, on a lu Proverbe 31 de 25 jusqu'à la fin. Et on a parlé de la faveur, une femme de grande valeur. Une femme de destinée dans le contexte biblique est une femme prédestinée par Dieu, dotée d'une mission spécifique pour influencer son entourage et accomplir un but divin, souvent malgré son passé ou des défis, de ses défis. Il a fait une faute. Donc, c'est Dieu qui nous a choisis. Le Dieu Elohim, pas le Dieu d'une religion, là. Le Dieu Elohim, le seul et le vrai, l'alpha et l'oméga, il n'y en a pas d'autre. OK? Une femme de destinée dans le contexte biblique est une femme prédestinée par Dieu et l'homme essaye de l'arrêter. Pas tous les hommes, heureusement, je vous bénis toutes. Et ceux qui sont contre ça, c'est le temps que vous fléchissez les genoux. C'est pas moi qui va le faire, c'est le Seigneur. C'est lui qui a toute autorité. Moi, je suis une simple fervente. Dotée d'une mission spécifique. Il ne parle pas d'un homme. Il ne parle pas d'un homme devenu femme non plus. Là. OK? Pour influencer son entourage et accomplir un but divin, souvent malgré son passé ou ses défis. Elle se caractérise par la foi, la vertu et un discernement spirituel pour suivre le plan de Dieu, qui est en lien avec Proverbe 31, de 25 jusqu'à la fin. C'est une femme de valeur. C'est une femme vertueuse. Et c'est pas à cause de sa grâce, de sa beauté, pardon, c'est parce qu'elle a la crainte de l'Éternel, et elle lui obéit.
et qui dit dans cette parole-là, je vais aller chercher le verset, je sens qu'il faut que je le relise. Merci Seigneur, gloire à Jésus. On va retourner au Proverbe 31. Proverbe 31. Alléluia. 25. C'est de 25 à 30. Voilà. C'est à partir de 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Mais l'ennemi veut la faire taire. Il y a des hommes qui veulent la faire taire parce qu'ils pensent qu'il y aura toute autorité, tout ira mieux, mais ils sont en train de se mettre dans le trouble. Parce qu'on ne peut pas séparer l'homme et la femme, qui est la cause de l'homme que Dieu a choisi pour qu'elle se marie, pas que ce que l'homme a décidé lui-même. Un enfant de 10 ans ne peut pas être votre femme. Moi, j'appelle ça un détournement de mineur. Ça devrait être arrêté. Je suis désolée, c'est quelque chose que j'aime pas. Ah, ah, ah. Eh, Seigneur. Voilà. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Une femme bien traitée, bien aimée. Une femme qui est avec un mari qui sait l'aimer, qui sait tendre la main. Ça a été dur ta journée aujourd'hui, assis-toi, je vais m'occuper de toi. Comment qu'il va le bébé dans ton ventre? T'es peut-être fatigué. Cette femme-là va tellement aimer son mari qu'elle va tout faire pour l'honorer et prendre soin de lui. C'est pas par la violence qu'on demande une femme d'aider. C'est plus de l'amour, c'est de la violence et de la peur. L'amour se donne. L'amour bénit. Elle a un grand respect pour l'homme. Mais si la femme est maltraitée, oui, elle va faire son possible pour respecter, mais ça ne viendra pas de son cœur, ça va venir par la peur. C'est une femme comme ça que vous voulez, cher monsieur? Il y en a comme ça, là. J'en ai connu. J'en ai connu un. Elle n'avait pas beaucoup envie de le respecter, mais je faisais mon possible. Ses fils se lèvent et disent heureuse son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Regardez bien. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. C'est comme ça qu'on doit agir avec la femme, et la femme avec son homme fier de lui. Fier de lui. Merci, t'as amené ceci à la maison, tu t'es occupé de nous, tu as pris soin de nous. Et l'homme va monter de grade et il va être considéré à cause de la grande femme qui est derrière lui. Parce qu'elle va être épanouie et ses enfants la considèrent heureuse. Elle va dégager de la confiance, de la belle estime de soi et plusieurs vont se retourner pas parce qu'elle est belle, parce qu'ils vont voir le mari épanoui. Elle est une couronne pour l'homme. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel, pas qui craint l'homme, craint l'Éternel. Nous ne sommes pas des dieux, là. Il n'y a rien qu'un Dieu. Qu'on chantera les louanges. Donne-lui du fruit de son travail et qu'on porte de la ville ses œuvres, fasse son éloge. La femme a fait beaucoup de choses. C'est sûr qu'on n'est plus de la même génération pour faire des tricots, malgré qu'il y en a qui le font. Moi, c'est plus emmener la parole de Dieu, faire du bien autour de moi par la grâce de Dieu, puis m'occuper de mon logement et de mes enfants, mais ils ne sont pas avec moi. Mais quand que je peux, mais je prie pour les voir. C'est vraiment important. Ça s'appelle d'administrer le royaume des cieux, le cœur de Dieu sur la terre pour garder la paix.
pour garder la paix. On va retourner à ce que j'ai parlé tantôt. Merci Seigneur. Femme vertueuse est forte. Elle recherche le bien, fait preuve de dévouement et d'endurance et agit comme un secours, une aide, comme ça a été dit avec Ève. Elle est ton aide, elle est ton secours. Pas parce qu'il la battait, c'est que Dieu l'a créée comme ça. Esprit saboteur, je t'ordonne de quitter maintenant. Je plaide le sang de l'agneau. Pour sa famille et la société, nous dit Genèse 2,18 et Proverbe 31. Je pense que c'est le verset 24. Elle est un agent de changement. Elle est utilisée pour apporter la délivrance, influencer positivement pour la prospérité, la postérité, avoir un lieu de paix, un lieu de joie. Elle est cette femme résiliente, même si ça va pas bien, même si ça file pas bien, elle est résiliente jusqu'au bout. Ce qui rend la femme faible, c'est qu'elle elle se sent pas aimée. Elle se sent pas à sa place. Elle se sent pas considérée. Et là, à un moment donné, elle manque de force pour avancer. Elle manque de force pour bénir et aider son mari. Elle va le faire. Elle va le faire parce qu'elle est élevée dans la soumission. Mais pourtant, la soumission, c'est envers Dieu. La crainte de Dieu, non pas pour avoir peur, non. La crainte révérentielle de reconnaître qu'il est un grand Dieu. Et on parle de Dieu. L'homme n'est pas un Dieu, là. Ni la femme n'est pas un Dieu non plus. Mais on est les fils et les filles de Dieu pour ceux qui ont Jésus dans leur cœur. Alléluia, Amen. Rien n'est de l'homme, ni le salut, ni la gloire, parce que Dieu ne donnera pas la gloire à un homme. Il peut s'essayer, OK, mais il n'y aura pas la gloire de Dieu. La délivrance influencée positivement et marquée son époque. Identifiée par le discernement, elle se reconnaît par sa foi et sa marche en adéquation avec la volonté divine. Volonté divine. Quoi que vous nous fassions, hommes ou femmes, les gouvernements de ce monde, quels que soient les thèmes de ce gouvernement, Dieu ne donne pas la gloire à personne. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Exemple biblique. Ruth, malgré ses origines, elle s'attache à Dieu et devient une femme de destinée, ancêtre du roi David. Encore la volonté divine. Marie, mère de Jésus, elle accepte le plan de Dieu, devenant un instrument du salut. Il a choisi et prédestiné les femmes pour un plan et un temps comme celui-ci. C'est malheureux que les hommes refusent puis gardent leurs femmes captives. Vous passez à côté d'une grande victoire divine. Parce que la victoire ne vient pas de l'homme, elle n'est pas éternelle. Elle peut faire un temps, mais à un moment donné, c'est saboté. Tout ce qui est fait de l'œuvre de l'homme, ça se consume au soleil. Tout ce qui a été fait par la main de l'homme s'écroule et la rouille vient. Mais ce qui est fait par la main de Dieu, qui est éternel, dans le ciel et sur la terre, c'est comme Jésus est venu. On a le choix. Le choix d'être perdant ou le choix d'être gagnant par le salut de notre âme. Esther, elle se lève pour sauver son peuple. Elle incarne le courage, l'obéissance et la soumission. Elle le fait au risque de sa vie. Femme vertueuse, femme selon le cœur de Dieu, femme d'influence, servante de l'Éternel, femme de la parole de Dieu. En somme, c'est une femme qui choisit de vivre selon le dessein de Dieu plutôt que selon le sien en apportant le bien-être autour d'elle. Elle a choisi d'accomplir le dessein de Dieu, mais beaucoup vont l'empêcher
et qu'ils vont la battre, ou il va la renfermer, ou comme Siphora, il va mettre les femmes, les familles captifs. Alors, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment que le Seigneur puisse étendre sa main qui n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer les femmes de cet esclavage, les enfants et certains hommes aussi. Ils ne sont pas esclaves de la femme, ils sont esclaves de leurs propres décisions. Ils sont esclaves de la dictature. Ils sont esclaves de la peur et de la honte. Ils vont dire quelque chose, le boss, le patron, l'autorité du monde va dire quelque chose, s'ils ne le font pas, ils se font tuer. Jésus est mort pour nous. Alors, ce que je veux aujourd'hui, c'est que le Seigneur vraiment vienne parler à son peuple. Jésus vous a aimé. Il vous a aimé, chacun de vous. Mais il déteste le péché, déteste la dictature. Il déteste qu'on fasse du mal à son peuple, que nous sommes la prunelle de ses yeux. À lui les rétributions. À lui les rétributions. Alors, Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. On va aller chercher le verset. Isaïe 11, je crois. Il me semble que je ne me suis pas trompé, hein? J'espère. Isaïe 11, 2. Oui, c'est second 21. Esprit, c'est Isaïe 11, 2. Et là, on parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Pas un esprit satanique. On parle de l'Esprit de Dieu, le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Arrêtez d'inventer des dieux, il y en a un qu'un. Il y en a un qu'un. Les dieux de ce monde, là, sont dans les ténèbres. Ils sont perdus, puis on se perd. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Ah, c'est une femme. Elle est juste bonne pour ça, pavaner. J'ai déjà entendu ça. Je répète, il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il regarde au cœur, comme qu'elle fait avec le beau David. Il regarde dans son cœur et dans son apparence musclée, homme de Dieu, fort, capable de combattre. Ils ont eu peur de Goliath, mais il battait au nom de son grand Dieu, puis il a vaincu Goliath. Dieu regarde au cœur parce qu'il y a quelque chose d'unique, hommes et femmes, dans nos vies. Il ne faut pas enterrer ceci ni emprisonner ceci, car c'est la volonté divine de Dieu. Et nous-mêmes, on peut se rejeter, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, les femmes. Faites pas ça. Ne faites pas la guerre aux hommes. Remettez tout au Seigneur. Il y en a peut-être qui seraient capables de le faire. Surtout pas. Faut qu'il craigne l'Éternel. Peut changer bien des situations. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dire. Ah, j'ai entendu ça, attends un peu, toi. J'ai vu quelque chose cette semaine. C'était un jeune couple qui venait de se connaître, puis ils s'aimaient, puis ils pensaient au mariage et tout. Mais il allait à l'église avec sa fiancée. Il dit, toi, je te fais confiance et je te quitterai pas, et t'es merveilleux. Je sais que je suis juste moi dans ta vie. Il y a une belle jeune femme qui arrive avec des puissances de sorcellerie. Puis elle parle avec l'autre jeune fille, tout va bien, tout est merveilleux, elle leur souhaite le bonheur. Elle part. Elle commence à dire au fiancé, elle va te tromper, je l'ai vu avec un autre homme. Je tenais main dans la main. Je l'ai vu se moquer de toi. Il lui dit non, non, il dit pas elle est super. Mais il continue, puis elle donne même des descriptions inventées. Il croit ça.
Il s'en va voir sa fiancée, puis la traite de tous les noms. Puis tu m'as trompé. J'ai honte. J'ai la honte maintenant d'être avec toi. Et tu vas-t'en à ton église, moi je vais m'en aller à une autre église, justement avec elle. Les mensonges de l'ennemi. Et là, à un moment donné, il rentre à l'église de cette femme. Et là, il s'aperçoit qu'il n'est pas à bonne place pantoute. C'est pas la même parole. C'est pas la vérité qui a franchi en libre. C'était vraiment un enseignement inventé d'un faux pasteur ou un faux docteur. Fait qu'il décide de rejeter cette femme. Et là, il a dû revenir à sa fiancée puis demander pardon. Il faut faire attention. Discerner. Discerner. Je sais pas, j'ai pas vu le reste de l'histoire, s'ils sont revenus ou si elle s'est dit, je veux plus rien savoir. Mon avis, elle est revenue parce qu'elle l'aimait beaucoup. L'ennemi est venu voler, détruire, égorger. Jésus est venu donner la vie en abondance, la vie Zoé. Je rends grâce au Seigneur. On va les lire vers la fin. Non, c'est tout. Tout est correct. Alors, aujourd'hui, dans ce temps qu'on a emporté cet avant-midi, deuxième volet ce soir, c'est pour vraiment amener une réalité, de faire la différence entre une religion, un mauvais héritage, une mauvaise doctrine ou des entités de 4, 5 générations ancestrales, avec celle de l'amour de Dieu. Alors, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ce temps de paix, d'amour, de calme et de paisibilité. Je te remets, Seigneur, ceux qui sont brisés, ceux qui ont mal, ceux qui souffrent, sauf ceux, Seigneur, ceux qui ne reconnaissent pas leur vraie identité parce qu'elle a été souillée. Elle a été battue, bafouée dans ses pensées, dans son identité. Maintenant, elle se voit une identité comme le mari la voit ou comme le père, le père la voit. Elle veut respecter cette autorité, donc elle se renie elle-même. Et pourtant, Dieu l'a choisie pour faire sa volonté. Que ce soit les hommes ou les femmes ou les enfants qui font le contraire de la volonté de Dieu, vous êtes en train de saboter votre propre destinée et votre bonheur avec votre femme, vos enfants ou autres. Et ça vous appartient à vous. Ce n'est pas la faute de celle qui subit. Si vous n'êtes pas heureux et ça ne va pas bien, veillez sur votre cœur plus que toute autre chose et demandez pardon au Seigneur, à genoux si vous pouvez. À genoux de l'intérieur. Tout le monde peut se mettre à genoux, ce qui n'est pas infirme. On parle de l'intérieur. Et demandez pardon au vrai Dieu. C'est la seule façon que le couple va être réparé. Vous allez apprendre à vous aimer avec respect. Seigneur, tu as oint ma bouche pour déraciner, abattre, renverser, démanteler, planter et rebâtir. Alors, Père éternel, quelles que soient les racines que tu n'as pas plantées, Père, que ces racines se déracinent maintenant, se désherbent maintenant, s'arrachent maintenant. Que toute racine, je t'arrache et je te jette au feu. Que toute autorité, toute forteresse qui veut nous gâcher la destinée des bien-aimés, je renverse au nom de Jésus. Je démantèle vos voies, vos lois et vos barrières par la main de Dieu qui a parlé à la faveur de ceux qui font la volonté de Dieu. Je déclare là, vous avez essayé d'avorter un projet. Dieu va faire
double percée, puis ils vont avoir un double projet. On ne peut pas arrêter le Seigneur comme ça. Sa parole a déjà été envoyée. Je rends grâce au Seigneur. Regardez ces femmes comme ils sont épanouies. Ce sont des femmes courageuses et fortes. Ils peuvent se battre même pour sauver leur mari. Ils peuvent demander de l'aide à quelqu'un. Mais si la femme n'est pas bien traitée et qu'elle est battue ou qu'elle vit l'infidélité de son mari, comment qu'elle peut être trouvée heureuse à la porte? Comment ses œuvres peuvent lui réjouir quand ses enfants ne la voient pas heureuse? Cher homme, vous avez une responsabilité pour votre femme. Jésus a dit de vous occuper de votre épouse comme lui a pris soin de son Église. Homme, levez-vous comme un chef responsable pour sa sécurité quand elle file pour faire quelque chose pour l'aider. Je peux vous garantir, à tant qu'homme, ça va vous relever parce qu'elle va être votre couronne. Je te demande, oh, Kadosh, 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 mets ceci à part et que ton roi vienne souffler sur tous les continents et qu'il vienne redonner vie aux couples, aux personnes seules, aux enfants, au nom de Jésus. Maintenant, maintenant. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le troisième volet, ça va être sur la mission. On va aller chercher le thème, je ne veux pas me tromper. Du titre. Merci. C'est emporté que j'ai dit au début par le prophète Claude Payan et sa femme Julia, couple en mission. Ça va être la suite de ce message. Ça va être un petit message de rafraîchissement, mais qui va donner la clé pour être dans la volonté de Dieu en étant un couple dans la paix et aussi unis à une seule, même cœur, même édifice, même jointure, seul amour. Bâti, même édifice est à la pierre angulaire de Jésus qui est inébranlable. Soyez bénis. On se dit à bientôt. Et c'est éclaireuse Evelyne, la Déborah qui s'est levée pour les nations et des guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Regardez-vous dans le miroir, qu'est-ce que ça vous renvoie comme reflet? La colère, la honte, la vengeance, la dictature ou la lumière de Jésus-Christ. À bientôt. Bye bye.